Comment faire le ménage de nos fausses croyances? Salut à toi cher Proactive Rêveur. Aujourd'hui je te fais une vidéo en plein air. Je me suis motivé à sortir et ça me fait plaisir. Donc j'aimerais te parler de nos croyances limitantes, de tous nos conditionnements. Notre esprit est comme un ordinateur, il accumule des disquettes, il sauvegarde des choses, des concepts. Et si nous ne prenons pas le temps de remettre en question tous ces concepts, ils risquent de rester bien ancrés dans notre mémoire interne, comme dans un disque dur d'un ordinateur. Et ça influence notre point de vue sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, sur nos possibilités et plein de choses. Donc c'est vraiment super important de prendre conscience des croyances que nous avons qui peuvent émaner de plusieurs sources comme je vais vous l'expliquer maintenant. Donc c'est parti. Donc oui, les croyances limitantes viennent de plein de sources. Ça peut être par exemple votre environnement. Vous observez une personne en train de faire une telle action et quand elle fait une telle action, elle a une telle conséquence. Donc vous allez dire, ah ouais, donc si moi aussi je fais ça, j'aurai ça. Par exemple, vous voyez une personne être autonome, indépendant. Et moi je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que j'ai associé peut-être le principe d'être indépendant à la solitude. Donc si tu associes le fait et que tu vois quelqu'un de ta famille, supposons ton père, qui a été indépendant et qui se retrouve seul, qui n'est jamais à la maison, eh ben, tu vas associer justement le concept d'être indépendant à la solitude et ça risque de te faire peur et tu risques, malgré que consciemment tu veuilles être indépendant, créer ton entreprise, etc. mais inconsciemment tu risques de t'auto-saboter parce que tu as cette fausse croyance qui a été émise par ton environnement familial. Et ça marche dans tout type d'environnement, au travail, tes amis. Si tu entends tes amis qui rabâchent toujours la même chose, c'est la crise, aujourd'hui ce n'est pas le moment d'entreprendre, bah, tu ne vas pas avoir envie d'entreprendre, tu risques de te bloquer. Ou alors c'est la crise, tout est 10 fois plus dur qu'avant. Les anciennes générations c'était beaucoup plus facile, même s'il y a une part de vérité dans ces paroles. Mais le fait de t'imprégner de cette croyance limitante, eh ben, ça va limiter ton potentiel dans ta vie. C'est pour ça que c'est très précieux d'en avoir conscience. Parce qu'en avoir conscience, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer. J'ai envie de dire, à mon avis, c'est déjà 50% de fait si tu en as conscience. Ensuite, il faut bien sûr trouver un moyen de t'en libérer et de vraiment ne pas t'y attacher à cette fausse croyance. De ne pas... Parce que notre mental, notre ego fonctionne comme ça, il s'attache. En fait, le fait de démanteler une fausse croyance, c'est comme si tu t'attaquais à toi-même en fait. Il y a une part de ton ego qui veut survivre et qui fait non, non, j'ai besoin de ces croyances, j'ai toujours cru en ça. Je ne veux pas m'en débarrasser parce que c'est inconfortable. Et l'ego ou le mental n'aime pas tout ce qui est inconfortable. Il aime bien tout ce qui est confortable. Il aime bien tout ce qui est connu. Et surtout tout ce qui est connu et enraciné et répété depuis de nombreuses années. Alors ça, il adore ça. Mais c'est une raison de plus de déraciner ça. Plus c'est enraciné, plus c'est limitant. Et c'est encore une motivation, j'ai envie de te dire, que tu peux utiliser en plus pour déraciner ça. Alors oui, ça va demander peut-être des efforts initialement pour déraciner ça. Mais la récompense, de mon point de vue, en vaut largement la peine parce que ça va te permettre d'être plus libre. Ça va te permettre d'oser vivre le maximum d'expérience et de plein de ton potentiel sans être limité par des choses qui ne viennent même pas de toi-même, qui viennent de l'extérieur. Comme je t'ai dit, c'est ton environnement qui t'influence, tes fausses croyances, tes expériences, tes traumas. Et donc pourquoi laisser tout ça influencer le déroulement de notre vie? Prenons en main notre vie et pour moi un chemin de vie c'est aussi se libérer, c'est lâcher toutes ces choses qui ne te sont plus utiles, qui ne te servent plus dans ta vie. C'est te détacher de tous ces poids lourds que tu portes, que tu as porté pendant des années et des années et des années. Parce qu'au final, si quelque chose que tu continues à porter est lourd et te fatigue, pourquoi continuer à le porter toute ta vie? Pourquoi ne pas tout simplement le prendre, te dire ok, ah ouais, je me suis rendu compte que je te porte depuis 10 ans là, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Bon, écoute,
c'est pas que je te déteste, hein, c'est pas que c'est pas que je ne t'aime pas, mais disons que tu ne m'es plus très utile, je commence à fatiguer là. Mon épaule droite commence à être fatiguée à force de te porter, tu vois. Et puis tu lui dis, bon bah merci quand même. Parce que, pourquoi je la remercie? Pourquoi je remercie ce poids? Parce que je prends conscience qu'en fait ce poids n'était pas là juste pour m'emmerder. Il était là pour me protéger, naïvement il voulait me protéger. C'est comme une mère ou un père ou peu importe qui veut te protéger son enfant. Et il le fait maladroitement par exemple, il va l'enfermer, il va lui dire non ne va pas là c'est dangereux et il va petit à petit l'enfermer. Bah c'est maladroit mais au final l'intention première c'était juste de protéger l'enfant et ben là c'est pareil, c'est maladroit mais l'intention première de ton ego c'est de te protéger parce que si il te protège ainsi c'est que tu avais quelque chose de désagréable à vivre et qui pouvait sur le moment être trop dur à vivre en fait. Comme par exemple les émotions perturbatrices, les traumas. Bah, notre ego trouve des moyens de protection. La rationalisation, les fausses croyances, le déni, et tout ça, c'est pour nous protéger. Mais au bout d'un moment, à force de trop vouloir nous protéger, ça finit par nous nuire. Parce que tout ce qui reste enfermé à l'intérieur sans conscience finit par pourrir. Et oui, tous les déchets, toutes les toxines, toutes les fausses croyances, et bien si on les garde à l'intérieur, elles finissent par pourrir et nous infecter dans notre corps physique et dans toutes nos possibilités dans notre vie. Donc c'est pour ça que, cher Proactiver, je t'encourage à révéler ton plein potentiel et à remercier tous ces poids lourds qui t'ont suivi jusqu'à là et à dire maintenant je n'ai plus besoin de toi et prendre l'engagement tout simplement d'aller de l'avant à ton rythme. Essaie de t'en libérer d'une manière ou d'une autre, il y a plein d'outils qui existent, tu peux même être aidé, parfois ce n'est pas facile d'y arriver seul. Par exemple moi récemment là je suis suivi par une thérapeute énergéticienne et voilà elle m'aide dans ce chemin, de me délaisser de mes émotions perturbatrices et de mes fausses croyances. Donc si je devais te résumer en une chose, retiens dans cette vidéo que la conscience c'est la base de tout. Commence déjà par avoir conscience de tes croyances limitantes. Tu peux même écrire un petit journal ou quelques notes dans les domaines de ma vie. Qu'est-ce que je me dis? Comment je vois les relations amoureuses? Comment je vois l'entrepreneuriat? Comment je vois l'indépendance? Comment je vois les relations amoureuses? Et tu écris tout ce qui te vient et là tu vas sûrement déceler des choses que tu tiens comme vérité. Et le fait de les voir sur papier, peut-être tu vas dire ah mais en fait je croyais que ça c'était vraiment la vérité. Mais maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas vrai en fait. Remets en question tes fausses croyances. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait l'opposé de ce que je suis en train de décrire? Par exemple, si je me dis que entreprendre, c'est solitaire, est-ce que j'ai déjà vu un entrepreneur bien entouré qui gagne bien sa vie? Eh bien oui, tu lises tous les entrepreneurs que tu peux trouver qui sont entrepreneurs, qui travaillent à fond et en même temps qui ne sont pas seuls, qui sont bien entourés. Ça, c'est un exemple. Voilà, cher Proactiver, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, j'étais ravi de te la partager. Avançons, cheminons, parce que les fausses croyances peuvent nous bloquer dans notre vie. Et chaque pas en avant, chaque fausse croyance libérée, chaque émotion perturbatrice, résistance libérée va te permettre d'aller de l'avant avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de joie dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager parce que je pense qu'elle peut inspirer plusieurs personnes qui tomberont dessus. Également, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir te lire. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, il y a un petit lien dans la description de la vidéo, tu peux voir mes prestations de coaching. Et tu peux également me contacter par mail, tout est dans cette page. Mais si tu ne trouves pas, au pire tu me laisses un commentaire et on pourra en discuter. Ou tu me contactes sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Instagram et sur Facebook. Tout est dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.